Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la Cricut Joy. C'est celle-ci, elle est petite, compacte, alors moi elle est déjà sortie du carton parce que ça fait 2 ans que j'utilise. Vous allez voir, je vous ai sorti quand même un nouveau tapis parce que le mien est très abîmé parce que depuis 2 ans j'ai fait pas mal de tests. Donc je vais déjà vous présenter ce que vous retrouvez dans le carton quand vous l'ouvrez. C'est-à-dire que quand vous l'avez, Cricut vous a déjà mis quelques petites choses à l'intérieur pour pouvoir commencer à créer immédiatement. Donc, je vous la présente. Elle n'est pas très grande, hein, vous voyez bien. Elle est très maniable, elle tient dans une main, enfin voilà. Vous l'ouvrez. Je vais vous montrer. Là, vous allez avoir la lame qui est fournie. Donc, c'est une lame pointe fine. Voilà, pointe fine, mais qui coupe déjà pas mal de matériaux. Vous allez voir que on en fait avec la Cricut Joy quand même. Donc voilà, donc là c'est la machine. Avec ceci, bien sûr, vous est fourni le câble, hein, bien évidemment, avec la prise pour chez nous. Et cette partie-là qui se branche directement à la machine. C'est un adaptateur, donc comme tous les adaptateurs de toutes les machines, vous avez juste à brancher cette petite partie-là. Ici, vous branchez à la machine, à la prise de courant, et vous pouvez commencer. Donc, avec ceci, vous est livré un stylo que je ne retrouve pas, sinon ce ne serait pas drôle. Donc, je vais vous montrer quand même à quoi il pourrait ressembler. Hop. Donc, en fait, il va juste ressembler à ceci, sauf qu'ici, il va y avoir écrit Joy en plus de Cricut. Voilà, tout simplement. Moi, je ne sais pas où je l'ai mis. Il doit pas être bien loin. Je le retrouverai quand j'en aurai plus besoin. Donc là, vous avez juste Cricut avec le mot Joy après. Donc celui-ci sera fourni avec votre machine. Voilà. Avec la machine, vous est fourni également un tapis. Le tapis va vous servir pour couper du papier, des chutes de vinyle ou de flex, de la feutrine, du simili-cuir, enfin bref, beaucoup de choses. Je vous montrerai ça dans plein de vidéos. Je vous ferai des tests en direct. Vous verrez ce que ça peut donner. Donc il y a deux tailles de tapis. Celui-ci, je vais vous l'ouvrir, ce sera plus simple. Voilà, il ne veut pas sortir. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Il est gradué de 0 à 16,5 à peu près. Et de l'autre côté, vous avez les pouces. En largeur, en centimètres, il fait 11,5 à peu près. De toute façon, l'ordinateur ou l'application, dans tous les cas, vous dira si vous dépassez ou pas pour la découpe. Mais ça, je vous montrerai ça plus tard. Et il existe un deuxième tapis. Alors, celui-ci n'est pas fourni avec la machine, mais vous pouvez le retrouver chez Cultura, chez vos revendeurs, enfin bref. Et là, vous pouvez couper jusqu'à 30 cm de longueur. Voilà. Pour tout ce qui est papier, tout ça, enfin, chute, papier, enfin, puis je vous montrerai parce que on peut aussi faire des économies en se servant de ce tapis-là. Voilà. Donc voilà. Donc celui-ci est fourni, pas celui-ci. Pas celui-ci. Voilà. Donc voilà. Avec la machine, vous avez donc votre petite enveloppe. Et à l'intérieur, je vous montre parce que moi, j'ai pas tout utilisé. Hop. Vous avez un morceau de vinyle. Où moi, j'ai fait l'ours pour ma première découpe test. Et vous avez un morceau de cardstock. Donc là, il était bleu et blanc de l'autre côté. Moi, j'ai fait une découpe d'étoiles parce que vous verrez que la découpe d'étoiles, vous allez pas mal vous en servir avant de lancer la moindre découpe dans un nouveau matériau. Donc voilà, je vous expliquerai ça plus tard aussi. Donc voilà, et puis dedans, vous avez le petit papier pour vous dire comment connecter votre machine à votre ordinateur ou à l'application. Vous verrez, c'est hyper facile. Voilà. Voilà en ce qui concerne ce que vous avez à l'intérieur de la machine. Maintenant, je vais vous montrer un peu les matériaux et les outils que vous pouvez acheter. Alors, tout n'est pas indispensable tout de suite. Enfin, concrètement, vous n'êtes pas obligé de tout acheter tout de suite. Mais ce que je vous conseille par-dessus tout, pour commencer, c'est le kit
d'outils. Donc vous avez la petite raclette là qui va beaucoup vous servir. Vous avez le petit pic pour écheniller. Donc là, attention, ça pique, ça fait mal, je peux vous le dire. Et puis la petite spatule, je vous montrerai aussi pour retirer le papier ou les petites chutes pour éviter de poser vos doigts sur le tapis. Parce que plus on pose nos doigts sur le tapis, moins il va coller. Voilà. Donc ça je sais plus, ça doit être une quinzaine d'euros. Concrètement, c'est pas très excessif. La machine, elle est à 200 de mémoire. Ça doit être une quinzaine d'euros. Enfin voilà. Ça, concrètement, investissez tout de suite. C'est indispensable pour moi. Voilà. Il y a ce kit-là. Après, vous pouvez aussi avoir... Enfin, ce kit-là, mais là qui est beaucoup plus onéreux parce que il y a plus d'outils. Le ciseau coupe extrêmement bien. Concrètement, franchement, il est top. La pince peut être utile si vous faites de la découpe de papier assez fine. Ça peut être sympa pour pouvoir coller facilement. Voilà. Et après, vous retrouvez le pic, la spatule et la petite raclette. Enfin, voilà. Celui-ci est à 15 euros. Celui-ci doit être à 26-27 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça, vous savez. Ensuite... Vous pouvez aussi retrouver chez vos revendeurs la lame de rechange. Alors moi, j'en achète toujours une. Même quand j'utilisais la Big Shot, j'avais des plaques d'avance. J'en ai toujours d'avance. La lame, c'est pareil. J'essaie toujours d'en avoir au moins une d'avance parce que je me connais. Le jour où ça ne coupe plus, c'est un dimanche. Aucun magasin n'est ouvert. Et il me le faut immédiatement. Pour un projet urgent, bien sûr. Donc du coup, vous avez la lame de rechange, tout simplement. Alors, je ne l'ai pas ouverte depuis que je l'ai acheté. On peut l'ouvrir ensemble. Hop, je vais vous montrer. Mais c'est tout simplement la lame de remplacement. Tac. Voilà. Je vous montre. Hop. Voilà. Donc elle est dans son petit capuchon pour pas l'abîmer. Cette partie-là, c'est la partie qui va rentrer dans la lame. Voilà, tout simplement. Tac, je la remets pour pas la perdre. Parce que c'est tout petit quand même. Voilà. Ensuite, concernant les matériaux et tout ce qu'on peut avoir avec la machine. Donc, je vous disais qu'il y a un feutre noir fourni avec la machine. Il y a aussi des feutres comme ceci. Alors c'est pareil, moi j'ai ceux qui vont, parce que j'ai aussi la Maker, donc j'ai ceux qui vont sur la Maker, mais ils existent également pour la Joy. Donc là, faites bien attention, ce sera écrit Cricut Joy. Voilà, tout simplement. Donc, et sur les feutres également, parce que les feutres Joy ne seront pas compatibles sur la Maker, et ceux de la Maker ne sont pas compatibles pour la Joy. C'est comme ça, elles n'ont pas le même diamètre pour le porte-stylo. Donc voilà. Donc voilà. Et là, je sais plus, il faut compter une trentaine d'euros, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc faites attention. Moi, j'ai ceux-là. C'est ceux qui vont sur la Maker. De toute façon, c'est écrit. Hein. Alors, Maker ou Explore, hein, c'est pareil. Enfin, ils ont les mêmes caractéristiques. Par contre, pour la Joy, faites bien attention de bien prendre pour Cricut Joy. Faites bien attention, parce que moi, ceux-là sont vraiment pour la Maker. Une fois que vous avez tout ça, c'est bien joli, mais vous voulez faire des stickers. Vous voulez couper du papier, vous voulez faire des choses. Donc, l'avantage avec Cricut, c'est qu'ils ont un large panel de produits. C'est-à-dire que, donc à l'intérieur, vous allez avoir donc dans la petite pochette un morceau de Smart, parce que normalement, on est censé pouvoir les mettre directement dans la machine. Donc, ça se présente comme ceci. Vous allez les retrouver en magasin comme ça. Alors là, j'en ai différents, vous pouvez voir là. Hop, je les ai pas tous sortis. J'ai pas sorti toutes les couleurs, mais c'est au moins pour vous montrer les différents matériaux. Donc, vous allez avoir le Smart Iron On. Le Smart Iron On, c'est ni plus ni moins que du thermocollant. Voilà. Là, je vous en ai sorti deux. Là, c'est gris mat. Et là, ils font aussi du paillette. Sachez qu'ils tiennent très bien. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis très contente. Le paillette, il est extrêmement beau. Donc, voilà. Là, ce sont des rouleaux qui font... alors, pour le paillette, 13,9 sur 48 cm. Et celui-ci va faire 13,9 sur 60,9.
Je vais vous montrer parce que quand ils disent smart, en fait, smart veut simplement dire que vous pouvez l'utiliser sans tapis. Sans tapis, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une largeur. Alors, bon, moi, celui-là est déjà utilisé. En fait, ils ont la largeur exacte pour rentrer dans la machine. Voilà, vous allez voir. Vous voyez là, là et là. C'est là où vous allez mettre votre tapis. Et là, celui-ci rentre parfaitement. C'est étudié pour, ça fonctionne très bien. Je vous montrerai, moi, je l'utilise très, très rarement comme ça. Je vous montrerai pourquoi dans une autre vidéo. Mais voilà, sachez qu'avec ces matériaux-là, donc voilà, avec ces rouleaux-là, quand c'est écrit Smart, vous pouvez l'utiliser sans tapis avec votre machine. Voilà. Donc là, c'est des thermocollants. Vous avez du doré, vous avez du noir, du blanc, du rouge, du rose, de l'argenté, enfin bref, voilà. Du paillette, du papayette. Vous avez pas mal de choix dans les thermocollants. Voilà. Ensuite, donc là, c'est pour utiliser sur tout ce qui est tissu, bois, simili-cuir aussi, des choses comme ça. Pour utiliser sur les tissus, vous avez aussi, donc, c'est l'infusible ink. L'infusible ink, c'est juste magique. En fait, vous avez donc une feuille. Hop, j'en prends un qui est déjà ouvert, j'en ai plus déjà ouvert, c'est pas grave, on va l'ouvrir. En fait, c'est tout simplement une méthode de sublimation. La sublimation, c'est quoi? C'est une méthode qui va vous permettre de customiser en fait un vêtement qui est en polyester. Alors, il faut un minimum de 70% de polyester, mais c'est juste magique. Voilà, hop, je vous montre. C'est dans le petit. Voilà, donc c'est hyper bien protégé. Hein. C'est parce qu'il ne faut pas qu'il prenne trop la lumière, trop la chaleur. Il ne faut pas qu'il prenne la poussière ni quoi que ce soit. Voilà, hop, moi je vais vous le montrer. Tac. C'est pareil, je vous montrerai ce que vous pouvez faire avec. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc celui-ci est rose. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il est tout pâle. Et en fait, c'est la chaleur qui va révéler la couleur, tout simplement. Parce que pour l'utiliser, je vous montrerai, il faut utiliser une presse. Voilà, parce qu'il faut que ça monte à une certaine hauteur en chaleur. Voilà. Donc, tac. Et donc là, je vous ai montré donc ce modèle-là. Vous voyez, ça fait rose et jaune. Il y en a pas mal d'autres. Alors pour Cricut Joy, ça commence à arriver en choix. Mais sinon, je vous montrerai aussi, vous pouvez acheter les plus grands rouleaux qui sont pour les autres machines et les couper et les utiliser sur le tapis. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de choix. Hein. Vous avez beaucoup, c'est pareil, le thermocollant. Il y a des nouveaux, bah, il est là, hop. Il y a des nouveaux qui sont sortis cet été avec des couleurs très flashy. J'avais une idée de réalisation pour ma poulette à faire. J'ai pas pris le temps de le faire, mais je pense que je vais lui faire pour l'année prochaine. Il faut juste que je me pose et que je regarde sur quel vêtement je vais lui faire pour qu'elle puisse le garder. Mais franchement, les couleurs sont dingues. Et elles ressortent super bien. Voilà, donc ça c'était le thermocollant de cette année. Et donc là, l'invisible ink. Donc là, voilà. Ensuite, la partie que je préfère, je pense, c'est tout ce qui est vinyle pour fabriquer des stickers. Alors, des stickers, moi, j'en ai collé beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai fait beaucoup, ça fait 2 hivers que j'en fais beaucoup, par exemple, pour faire des décorations sur les boules de Noël, des choses comme ça. Et là, vous allez retrouver plusieurs sortes de rouleaux. Donc, vous allez avoir ce qui se présente comme ça. Donc là, je vous ai sorti le bleu nuit. Il existe plein de couleurs, pareil. Hein. Oups, là, j'ai du noir. Alors là, c'est des gros rouleaux parce que moi, le noir et le blanc, j'en utilise vraiment beaucoup, beaucoup. Donc j'ai investi dans des gros rouleaux parce que ça revient moins cher au final. Mais vous les trouvez comme ça, c'est pour tester, pour commencer, ou même rien que pour utiliser régulièrement. Les petits rouleaux, concrètement, c'est pas mal. Hein. Il y a déjà pas mal de mètres dedans. Là, par exemple, dans celui-ci, il y a quand même 1,20 m. 1,20 m, vous en faites déjà pas mal des stickers. Hein. Voilà. Et dans les gros rouleaux comme ça, par exemple, celui-ci, il fait 6 mètres. Voilà. Il fait 609 cm,6. Voilà, donc j'ai de quoi faire. Voilà, et celui-ci est brillant, celui-ci aussi. Et donc, on est toujours sur du Smart. Hein. Smart, donc vous pouvez toujours l'utiliser sans tapis. Voilà. Donc voilà, pareil, il y a énormément de couleurs. Vous avez
Il y a plein de couleurs chez Cricut. Jaune, rouge, bleu, noir, rose, vert, vert pâle, rose pâle. Qu'est-ce que... Argenté, doré, paillettes, pas paillettes. Enfin voilà. Je vous montrerai. Et enfin franchement, ils ont beaucoup de choix. Voilà. Donc, une fois que vous aurez découpé votre motif sur ceci, il va vous falloir du transfert. Le transfert, ça veut dire que vous allez venir chercher une bande de collant de celui-ci, venir la poser une fois que vous aurez enlevé tout ce qui est en trop, venir chercher votre motif, et après, pouvoir aller le coller quelque part. Voilà. Je vous montrerai, c'est hyper facile. Alors pareil, faites attention, il y a 2 transfert tape. Il y a le transfert tape normal, et il y a le strong grip. Alors le strong grip, c'est essentiellement pour les vinyles qui sont un peu pailletés, un peu texturés, parce que celui-ci ne sera pas assez collant. Voilà. Alors il y a beaucoup de personnes qui utilisent le couvre-livre pour transférer leurs stickers. Moi personnellement, ça fonctionne très bien avec ça. J'en ai acheté et ça dure hyper longtemps. Enfin concrètement, si vous en prenez soin, si vous évitez de poser vos doigts sur le collant, si vous le coupez intelligemment, enfin concrètement, franchement, investissez. Moi, je trouve que ça fonctionne très bien. En tout cas, pour moi. Après, voilà, il suffit de tomber sur un rouleau qui est pris un peu chaud, il colle un peu moins ou quoi que ce soit. Mais ça j'ai envie de dire, c'est comme ça. Par exemple, j'en ai eu un en grande taille pour la maker qui ne colle pas beaucoup. Voilà, je fais avec, je le sais. Soit je le chauffe un peu au sèche-cheveux, soit je prends mon mal en patience, je gratte bien. Et ça fonctionne quand même. Enfin voilà, c'est plus long, plus embêtant, mais ça fonctionne. Mais j'avoue que je pense que je suis tombée sur un rouleau qui soit a pris chaud, soit a un problème de fabrication. Voilà, tout simplement. Mais bon, l'autre fonctionne très bien, donc concrètement, et celui-ci fonctionne très bien aussi. Le Strong Grip, je ne l'ai pas encore utilisé en version Cricut, mais je l'ai déjà utilisé avec les rouleaux qui vont avec la maker. Et c'est vrai que pour les vinyles paillettes, par exemple comme celui-ci, je vous montre ça tout de suite. Voilà, il y a celui-ci par exemple. Hop, vous allez voir en entier. Ouais, voilà. Celui-ci par exemple, il est pailleté. Enfin, il est irisé en fait. Et concrètement, celui-ci, vous n'allez pas pouvoir le prendre avec le transfert tape basique. Ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, je me suis arraché les cheveux, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, essayez d'y penser. Dans certains rouleaux, le strong transfer tape est fourni. Et pas systématiquement. Alors, je ne sais pas si je suis tombée sur une série où ils avaient mis une feuille de transfert. En tout cas, moi, je l'avais eu avec. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas ouvert, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien pour les vinyles texturés. Voilà. Et j'en viens donc au dernier, que je n'ai encore pas utilisé. Ça fait un moment que je l'ai acheté, mais je ne l'ai encore pas testé. C'est le Smart Label inscriptible. Alors, ça veut dire que vous allez pouvoir écrire avec... Enfin, vous allez pouvoir écrire dessus, pardon. Vous allez écrire dessus et, et avec votre Cricut, vous allez découper votre étiquette et vous n'aurez plus qu'à venir décoller et coller votre étiquette. Voilà, tout simplement. Alors, je ne l'ai pas testé. On le fera peut-être en vidéo, je pense. On fera un crash test, hein, voir si, si j'y arrive. Il n'y a pas de raison. Il faut juste que je retrouve mon stylo de Cricut Joy. Mais il ne doit pas être très très loin. Mais voilà. Et il existe aussi celui-ci pour pouvoir créer vos étiquettes. Par exemple, vous n'avez pas envie, je sais pas moi, de coller, de vous embêter à coller, par exemple, sur vos boîtes de cuisine ou quoi que ce soit. Vous voulez pas vous embêter à écrire pâte, riz, machin. Enfin, il faut tout écheniller, tout le truc. Là, vous pouvez écrire pâte et autour, votre Cricut va venir découper un rond, une étiquette, un carré, enfin bref, ce que vous voulez. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. À vous de voir. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire avec celui-ci. J'ai plein d'idées. Il va falloir que je mette en pratique. Voilà. Donc voilà. Je vous ai montré à peu près tout ce que j'avais pour la Cricut Joy. Parce que j'ai encore beaucoup de choses, mais qui va avec la maker. Je pourrais vous présenter également les presses, car j'en ai 3 différentes. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'ai la mini, la médium et la presse à mug. Voilà. Je n'ai pas celle pour les casquettes, mais
peut-être que si le Père Noël est sympa, je l'aurai peut-être d'ici Noël. Voilà, donc je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des envies particulières de tutos. Je démarre les vidéos, donc j'ai plein d'idées, j'ai noté plein de choses sur mon cahier. Vous avez déjà 2 vidéos sur ma chaîne parce que j'avais déjà fait 2 petites vidéos pour expliquer à des personnes qui étaient sur des groupes où je suis parce qu'elles avaient des petits soucis et j'avais fait justement 2 petites vidéos rapides explicatives. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a, enfin si vous les avez vues, si vous voulez d'autres vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la découverte de la maker. Voilà, au revoir.